Le moment est arrivé que beaucoup attendaient sans le savoir. La dernière éclipse solaire de l'année approche, marquant le 21 septembre 2025 non seulement dans le ciel, mais dans le tissu invisible de votre destin. Pour la plupart, ce ne sera qu'un bref assombrissement, un phénomène passager. Mais pour ceux qui ont été appelés, c'est bien plus. C'est le moment où un simple faux pas peut détruire tout ce que l'univers a préparé pour vous. Et voici la vérité que peu de gens voient. Ce n'est pas une erreur énorme ou rare. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le contraire. C'est quelque chose de si courant que vous l'avez peut-être déjà fait aujourd'hui sans même vous en rendre compte. Quelque chose qui se répète automatiquement, sans réflexion. C'est pourquoi c'est dangereux. Parce qu'il se cache dans la routine, déguisé en normalité. Et quand cela se produit sous l'énergie de cette éclipse, son effet se multiplie. Réverbère. Détruire. Ce qui était en train d'être construit pour vous. Peut-être que cela ne vous surprend pas. Peut-être qu'au fond, vous le ressentez déjà. Les nuits agitées, le poids dans la poitrine, la tension soudaine avec votre entourage. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. C'étaient des signes. Avertissements indiquant que l'heure du test approchait. L'éclipse solaire n'est pas seulement un phénomène astronomique. C'est un procès silencieux. Vos choix prennent du poids, votre chemin est défini. Et aujourd'hui, à mesure que l'ombre avance, le moindre geste peut tout changer. C'est pourquoi ce message vous est parvenu. Parce que vous devez connaître l'erreur avant de la commettre. Il faut voir le piège avant de tomber dedans. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Restez jusqu'à la fin, car alors seulement la vérité complète sera révélée. Si quelque chose en vous a déjà remué lorsque vous entendez ces mots, c'est que ce message a été écrit pour vous. Montrez que vous êtes réveillé et prêt, écrivez 777 dans les commentaires. Mais avant de révéler l'erreur elle-même, vous devez comprendre quelque chose. Sans cela, l'alerte semblera vide. Avec cela, vous comprendrez pourquoi cette éclipse est différente de toutes les autres. Et pourquoi le plus petit acte d'aujourd'hui peut avoir un écho dans votre avenir. Le 21 septembre 2025, le ciel fera quelque chose d'inhabituel. La lumière du soleil traversera l'ombre de la Terre. Ce ne sera pas une éclipse totale, mais partielle. Et c'est précisément ce qui fait sa symbolique. Tout comme la lumière n'est pas complètement bloquée, son chemin n'est pas non plus complètement caché. Il y a de la clarté, mais aussi de la distorsion. Vision, mais aussi confusion. C'est un jour où les demi-vérités semblent complètes et où les illusions deviennent plus faciles à croire que la réalité. Et le signe dans lequel se produit cette éclipse est aussi important que le phénomène. Cela se produit sous la Vierge, signe de la précision, de l'ordre, des détails cachés. L'énergie de la Vierge magnifie ce qui est petit. Les étapes ignorées, les routines silencieuses, les habitudes que nous répétons sans réfléchir. C'est pourquoi le danger de cette éclipse n'est pas dramatique, mais quotidien. Ce sont les choix simples, les mots prononcés sans ménagement, les personnes que nous autorisons à entrer dans notre espace, les comportements que nous répétons en pilote automatique. Ce sont les actes qui ont actuellement le plus de poids. La Vierge est la gardienne des portes inférieures. Et sous cette éclipse, chaque porte que vous ouvrirez ou fermerez déterminera quelle énergie se multipliera dans votre vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti le murmure de la Vierge ces derniers jours. Les nuits où l'esprit rejoue les conversations sans s'arrêter. Critiques soudaines, venant de vous ou dirigées contre vous. Le poids des tâches inachevées, plus intense que jamais. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est l'éclipse de la Vierge qui éclaire ce que vous ignorez habituellement, vous obligeant à voir les fils invisibles qui tissent ou dénouent votre destin. Mais il y a quelque chose au-delà de l'astrologie. Il existe une réalité spirituelle. Une éclipse est toujours une pause divine. Le ciel retient son souffle. Le rythme de la lumière et de l'ombre est interrompu. Et à ce moment-là, le temps semble plus fragile, plus mince. Ce que vous faites en ce moment porte un pouvoir qui transcende le moment présent. C'est pourquoi les cultures anciennes craignaient et vénéraient les éclipses. Ils savaient ce que beaucoup ont oublié, l'alignement entre le ciel et la terre n'est jamais neutre. C'est toujours un message. Toujours un test. Toujours une ouverture. Cette éclipse, en particulier, est une épreuve de discernement. Saurez-vous reconnaître ce qui est réel? Ou serez-vous trompé par ce qui semble réel?
Allez-vous garder les portes de votre vie ou laisser quelque chose vous échapper simplement parce qu'il vous semble familier? L'énergie de la Vierge exige une attention aux détails. Cela vous oblige à ralentir. Remarquez ce qui passe normalement inaperçu. Et si vous ne le faites pas, l'éclipse en amplifiera les conséquences. C'est pourquoi ce message devait vous parvenir maintenant. Parce que l'erreur que la plupart des gens commettront ce jour-là n'est pas née de la rébellion ou du défi. Cela vient de l'habitude. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Ils accepteront ce qu'ils ont toujours accepté. Ils diront oui sans réfléchir. Et, à ce moment-là, ils inviteront dans leur vie ce qu'ils ne devraient jamais porter sur eux. Toi, l'élu, tu es appelé à agir différemment. S'arrêter quand les autres courent. À observer quand les autres ignorent. Protéger lorsque d'autres laissent les portes ouvertes. Il ne s'agit pas de peur. C'est une question d'alignement. Pour prouver à l'univers que vous êtes attentif. Qui est réveillé? Qui est prêt à se voir confier ce qui est encore à venir? Pensez-y de cette façon, la Vierge gouverne ce qui est petit, mais Dieu utilise le petit pour ouvrir de grandes portes. Une graine devient un arbre. Une étincelle, un feu. Un mot, un destin. De même, un acte imprudent le 21 septembre pourrait déclencher une réaction en chaîne. C'est pourquoi l'énergie de l'éclipse est intense. Non pas pour punir, mais pour entraîner. Montrer que rien n'est insignifiant lorsque les cieux s'alignent. L'éclipse reflète également vos relations, car la Vierge n'est pas seulement une question de tâches et de détails, mais aussi de service. Comment vous donnez et recevez l'énergie des autres? C'est pourquoi la tension que vous ressentez avec vos proches n'est pas fortuite. De petites irritations, des disputes soudaines, des mots durs, ce sont autant d'épreuves. Ils révèlent où l'énergie circule librement et où elle est bloquée. Ils montrent qui l'élève et qui le retient. Et sous l'éclipse, ces dynamiques sont amplifiées. Ce qui n'était qu'un murmure se transforme en cri. Ce qui était un pourboire devient indéniable. Si vous ressentez le poids des conversations, l'étrangeté des humeurs, le silence pesant, soyez attentifs. Ce ne sont pas seulement des émotions. Ce sont des signes. Des guides pour voir clairement avant que l'ombre ne tombe. Ils vous préparent à comprendre pourquoi une seule erreur peut détruire ce qui était hissé pour vous. Parce que Dieu ne prépare pas les bénédictions dans le vide. Il les intègre dans ses choix, ses relations, sa discipline. Et aujourd'hui, le test est de savoir si vous serez capable de tenir bon alors que le voile entre la lumière et l'ombre sera plus fin. Alors écoutez maintenant. Pas seulement avec le mental, mais avec l'esprit. Parce que dans les prochains instants, je vais vous révéler, votre collègue met une demi-seconde de plus pour répondre à un email, et soudain, ce petit délai ressemble à un affront calculé. Vous sentez la chaleur monter dans votre cou, une étincelle qui n'était pas là il y a 5 minutes. C'est là qu'Éclipse commence à fonctionner. Pas avec le tonnerre ou des signes évidents, mais avec la subtilité d'un fil tiré dans un tissu dont vous ne saviez même pas qu'il était tissé pour vous. Parce que la Vierge n'opère pas dans le spectaculaire. Il opère dans le presque invisible, dans les détails que vous seul remarquez et c'est précisément pourquoi vous tombez. La tentation de répondre, de corriger, de remettre les choses au point, sera presque irrésistible. Vous vous direz que ce n'est qu'une conversation, que c'est juste, que c'est nécessaire. Mais Dieu c'est la vérité, il ne s'agit pas de ce qui a été dit. Il s'agit de ce que vous choisissez de libérer au moment où vous ouvrez la bouche. Chaque mot, sous cette énergie, est un vote. Un vœu que vous faites sans vous en rendre compte, selon le genre de récolte qui arrivera dans les mois à venir. Et voici le vrai danger, vous ne ressentirez pas le poids tout de suite. La colère, l'irritation, le besoin d'avoir le dernier mot, tout cela semblera léger, éphémère, comme un nuage qui bientôt se dissipe. Mais l'éclipse ne laisse rien se dissiper. Il arrête. Il enregistre. Il transforme ce qui était vapeur en quelque chose de solide, quelque chose qui vous collera comme une seconde peau. Imaginez une seconde que vos mots soient des graines déposées dans un sol qui est, en ce moment même, arrosé par le ciel. Ce n'est pas un sol ordinaire. C'est une terre sacrée, préparée à recevoir ce que Dieu plante en vous. Et ce que vous choisirez d'y jeter la paix ou le poison déterminera si les pousses seront un arbre feuillu ou une épine qui étouffera tout autour d'elle. Maintenant, demandez-vous, combien de fois au cours des derniers jours avez-vous laissé une dispute stupide vous voler la paix? Combien de fois avez-vous laissé l'orgueil parler plus fort que la sagesse?
Car l'éclipse ne pardonne pas ces lapsus. Cela les amplifie. Il les utilise comme preuve que vous n'êtes pas encore prêt pour ce qui vous attend. Et ne vous y trompez pas, l'épreuve sera déguisée en quelque chose de petit. Un commentaire sur la vaisselle non lavée. Bilan d'un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Une blague qui ressemble soudain à une attaque personnelle. Vous ressentirez l'envie de riposter, de vous défendre, de montrer que vous avez raison. Mais c'est exactement là que le piège se referme. Parce que l'ennemi n'est pas la personne en face de vous. L'ennemi est l'énergie que vous choisissez de libérer au moment où vous décidez d'entrer dans le combat. Et une fois libérée, cette énergie ne revient pas. Il se propage, contamine, s'enracine dans des endroits qu'on n'imagine même pas. La Vierge est le signe de la pureté, de l'ordre, du service. Lorsque vous vous disputez, lorsque vous vous laissez emporter dans le feu de l'action, vous brisez cet ordre. Vous tournez le dos à la discipline que le ciel essaie de vous enseigner. Et le ciel ne tolère pas le gaspillage. Si vous perdez cette opportunité de vous aligner, si vous choisissez la voie la plus facile de la réaction impulsive, ce qui était en préparation pour vous sera redirigé. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il ne peut pas bénir ceux qui ne sont pas prêts à recevoir. Et dans ce cas, la préparation n'est pas une question de force. C'est une question de contrôle. Il s'agit de choisir le silence quand tout en vous crie pour parler. Alors, lorsque la tentation survient et elle viendra, rappelez-vous ceci, l'éclipse ne teste pas votre capacité à gagner un argument. Il teste votre capacité à vous battre. Maîtriser l'impulsion, choisir la paix plutôt que le conflit, protéger le terrain sacré où sont plantées vos bénédictions. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui avait raison. Ce qui compte, c'est qui est resté aligné. Qui a choisi la lumière plutôt que l'ombre, même lorsque l'ombre semblait plus invitante. Et voici une vérité dont peu de gens se rendent compte, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est l'arme la plus puissante dont vous disposez contre les forces qui veulent vous détourner de votre destin. Lorsque vous refusez d'entrer dans le combat, lorsque vous choisissez de ne pas donner le pouvoir à ceux qui ne méritent pas votre énergie, vous fermez en réalité des portes dont d'autres ignorent même l'existence. Vous dites à l'univers, je contrôle. Je choisis ce qui entre et ce qui sort de ma vie. Et ce choix, ce simple choix de ne pas réagir, est ce qui sépare ceux qui sont bénis de ceux qui ne sont que spectateurs de leur propre potentiel. Alors, le 21 septembre, lorsque l'énergie est la plus épaisse, lorsque les mots semblent les plus tranchants, lorsque l'impulsion de riposte est presque insupportable, arrêtez-vous. Respirez. Et rappelez-vous, ce qui est en jeu n'est pas une dispute. C'est votre avenir. Et l'avenir ne se construit pas avec des mots prononcés dans le feu de l'action. Cela repose sur les choix que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Choisissez judicieusement. Choisissez le silence. Choisissez la paix. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui déterminera si vous traverserez l'éclipse comme quelqu'un qui a été testé et approuvé ou comme quelqu'un qui a laissé l'ombre voler ce qui vous appartenait de droit. Il est urgent d'être entendu maintenant. C'est la voix de l'éclipse qui essaie de vous séduire avec l'illusion que le moment présent est le seul qui existe. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est déformé par l'ombre, il n'est plus qu'un miroir brisé, il reflète des fragments, et non la vérité entière. Et vous n'êtes pas fait pour vivre parmi des éclats. Il y a une différence subtile entre être et être vu. L'éclipse veut vous faire croire qu'il n'y a de valeur que dans ce qui est vu, dans ce qui est dit, dans ce qui est prouvé dans le feu de l'action. Mais ce qui se construit dans l'obscurité, dans le calme, dans la patience d'attendre le retour de la lumière, cela a du poids. Cela reste. Les mots prononcés à la va-vite sont comme des feux d'artifice, ils s'allument une seconde et ne laissent que de la fumée. Le silence choisi est comme une graine enfouie, personne ne voit le moment où elle se brise, mais tout le monde verra l'arbre qui en est sorti. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers que vous avez raison. Il le sait déjà. Ce qu'il teste, ce n'est pas votre capacité à argumenter, mais votre capacité à tenir debout. Restez entier quand tout autour de vous semble vous obliger à vous fragmenter. Tenez bon lorsque la tentation est de vous plier. Restez en paix lorsque l'instinct est d'attaquer. C'est là la vraie force, non pas celle du cri, mais celle du silence qui ne se rend pas. Et si le doute persiste, et si j'ai tort de ne pas répondre? Rappelez-vous, l'éclipse ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être fidèle. Fidèle à ce que l'on sait être vrai lorsque la lumière est claire, pas à ce qui semble urgent lorsque l'ombre s'allonge.
La fidélité ne se mesure pas au volume de votre voix, mais à la constance de votre cœur. Il y aura un temps pour parler. Il y aura un temps pour corriger, clarifier, poser des limites. Mais ce moment n'est pas maintenant. Il est maintenant temps d'économiser. Gardez votre énergie, gardez votre paix, gardez votre clarté. Car ce que vous gardez aujourd'hui sera ce que vous aurez à offrir demain. Et demain, quand cela viendra, nous n'aurons pas besoin de justification. Il n'aura besoin que de vous, entier, serein, prêt. L'éclipse passera. L'ombre se retirera. Et lorsque la lumière reviendra, vous verrez que ce qui semblait être un test était en fait une invitation. Une invitation à choisir, une fois de plus, ce qui compte vraiment. Ce n'est pas facile. Pas ce qui est immédiat. Mais qu'est-ce qui est éternel? Et l'éternel ne se construit jamais dans le feu de la bataille. Elle se tisse dans le silence, dans la confiance, dans la certitude que certaines choses les plus importantes ne peuvent être dites que lorsque les mots ne sont plus nécessaires. Vous, entier, serein, prêt. Le silence qui s'installe n'est pas vide. C'est un espace chargé et dynamique qui soutient et abrite. C'est le dé sous lequel ce que vous demandez peut enfin prendre forme, sans que les cendres d'une dispute ne s'y répandent. Par conséquent, aujourd'hui, l'erreur commune n'est pas courante. Par conséquent, la phrase qui se dissiperait auparavant dans les airs résonne désormais. Par conséquent, le soupir qui aurait été auparavant inoffensif épuise désormais vos heures. L'éclipse ne vous juge pas. Il vous dénonce, non pas pour vous faire honte, mais pour vous positionner. Il s'agit de régler le gradateur au maximum pour que vous puissiez enfin voir les rainures du sol et choisir où passer ensuite. Et l'étape d'aujourd'hui est simple. Presque d'une simplicité insultante. Il ne s'agit pas d'entrer dans le cercle du conflit, aussi beau soit-il tracé sur le sol, peu importe le nombre de fois où vous avez dansé auparavant. Nous n'avons pas encore fini. Il y a plus à montrer, comment maintenir ce silence obéissant lorsque la provocation atteint son paroxysme, que faire avec la chaleur dans la poitrine, ou mettre les mains lorsque l'envie est forte, comment ancrer votre voix lorsqu'une réponse calme est nécessaire plus tard, comment reconnaître la seconde exacte où une conversation s'égare et la ramener en sécurité sans vous éteindre dans le processus. Bientôt, je révélerai la position qui maintient votre domaine intact sans renoncer à votre vérité. Pour l'instant, ressentez le poids de cette loi sublime du moment, ce que vous ne dites pas aujourd'hui protégera ce qui est encore en train de se façonner pour vous. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Presque personne ne vous le dira, ce qui passera généralement inaperçu. Et pourtant, c'est exactement la raison pour laquelle tant de personnes trébucheront pendant cette éclipse, même après avoir tout fait correctement. Ils écouteront les avertissements concernant le conflit, résisteront pendant un certain temps et parviendront à garder le silence dans les moments de tension évidents. Mais alors, juste au moment où l'ombre commence à se dissiper, lorsque la lumière semble revenir et que l'air devient plus léger, ils baissent leur garde. Et c'est là qu'intervient le véritable test. Parce que tous les arguments ne ressemblent pas à des arguments. Tous les conflits ne sont pas exprimés à haute voix. Parfois, il affiche un visage soucieux, un déguisement d'honnêteté, le timing du « nous devons parler maintenant ». Cela s'installe lorsque vous êtes fatigué. Quand tu penses que tu es en sécurité. Quand tu crois que c'est déjà passé. C'est ce que la plupart ne remarqueront pas, le bord caché de l'éclipse, la vibration qui persiste après que l'ombre a traversé le soleil. L'épreuve ne disparaît pas avec l'obscurité. Cela persiste, attendant de voir si vous comprenez vraiment ou si vous retenez simplement votre souffle pendant quelques heures. Et c'est pourquoi le danger est plus grand avec ceux qui sont les plus proches de vous. La personne que vous aimez le plus peut vous désarmer comme un étranger ne le pourrait jamais. Un léger soupir, une seule phrase, une petite plainte, cela ne ressemble pas à une bataille. Cela semble routinier. Mais, sous l'énergie de l'éclipse, ce moment ordinaire se transforme en porte la plus tranchante. Et si vous le traversez, si vous laissez une étincelle allumer la moindre flamme, l'écho se propagera plus loin que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas, l'éclipse est un amplificateur. Ce que vous choisissez est multiplié. Le silence se multiplie dans la paix. Le confinement, en clarté. Mais le conflit se transforme en chaos. Un seul mot imprudent peut se transformer en semaine de poids, en porte qui se ferme sans explication, en bénédiction retardée pour des raisons que vous ne pouvez retracer. Vous ne pouvez pas relier les points, mais le ciel le fait. L'alignement s'active. L'énergie se souvient. Et le message est clair,
Votre plus grande épreuve n'arrivera pas lorsque vous attendrez. Cela viendra quand vous vous y attendrez le moins. Quand le ciel commence à s'éclaircir. Quand le jour semble plus léger. Quand tu crois que le danger est passé. C'est alors que l'éclipse murmure sa dernière question. Allez-vous tenir bon même maintenant? La plupart échoueront ici. Mais si vous êtes éveillé, si vous êtes choisi, vous le saurez. Il reconnaîtra la provocation subtile et refusera de s'y livrer. Et ce choix seul protégera ce que Dieu prépare encore pour vous. Alors écoutez, chers élus, le véritable poids de cette éclipse n'est pas dans l'ombre qui tombe sur le soleil. Vous êtes dans l'ombre qui tente de s'abattre sur votre cœur. Le test ne concerne pas le ciel. Il s'agit de vous. Et si vous parvenez à tenir le coup lorsque la plupart des gens lâchent prise, si vous parvenez à ancrer votre esprit lorsque l'atmosphère vous tente de vous disperser, vous traverserez les jours à venir avec une bénédiction à laquelle les autres ne toucheront jamais. Parce que Dieu prépare encore quelque chose dans votre vie. C'est délicat, ça se forme, ce n'est pas encore visible, mais c'est réel. Et le ciel ne le mettra pas dans un vase fissuré par la colère ou l'offense. C'est pourquoi le silence n'est pas vide. C'est une protection. C'est pourquoi la retenue n'est pas une faiblesse. C'est la force. À chaque instant où vous résistez à l'envie de discuter, à chaque respiration que vous prenez au lieu d'élever la voix, à chaque pause que vous choisissez face à un conflit, vous vous montrez prêt. Il montre au ciel qu'on peut lui faire davantage confiance. Ne laissez personne vous voler ça. Pas l'étranger qui vous provoque, pas le familier qui rouvre de vieilles blessures, pas même la voix intérieure qui murmure que vous devez vous battre pour être vu. Vous êtes déjà vu. C'est déjà choisi. La bénédiction est déjà en route. Votre seule tâche est de protéger le terrain jusqu'à son arrivée. Alors, lorsque le 21 septembre arrivera et que l'ombre tombera, rappelez-vous ceci, ce que vous refusez de dire est tout aussi puissant que ce que vous choisissez de dire. Ce que vous tenez a plus de poids que ce que vous lâchez. Et quand l'épreuve viendra parce qu'elle viendra, vous le reconnaîtrez. Vous ressentirez l'attraction. Et puis vous ressentirez la force que procure le fait de choisir différemment. Ce choix unique en sera la preuve. Cet acte unique en sera le sceau. C'est le moment, chers élus. Restez éveillés. Reste fort. Et gardez ce qui est en train d'être préparé pour vous, car c'est bien plus grand que ce que vous pouvez voir actuellement. Partagez pour que les autres s'éveillent, pour que les autres se préparent, pour que les autres fassent le pas vers la lumière. Les élus sont peut-être peu nombreux, mais lorsqu'ils agissent ensemble, leur pouvoir est imparable. C'est votre moment. C'est votre appel. Le choix vous appartient maintenant.